Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer 3 outils de scrapping que je t'invite fortement à essayer. Comme ça, tu vas pouvoir te faire une idée par toi-même. Dans cette vidéo, je te donnerai les différents avantages et inconvénients de chaque outil. Comme ça, tu pourras anticiper et te dire peut-être que tu vas commencer par tel ou tel outil avant de te lancer dans le test des autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche. Comme ça, tu seras au courant des prochaines sorties de vidéos. N'oublie pas de laisser aussi un petit like, comme ça va m'aider dans le référencement et ça te soutiendra mon travail. Tu as l'espace commentaire qui est ouvert juste en bas pour pouvoir échanger avec moi, donc pose plein de questions, j'y répondrai avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. N'oublie pas que dans la description de cette vidéo, tu trouveras un petit cadeau que je t'invite fortement à télécharger pour te remercier en fait de visionner cette vidéo. Alors, mon top 3 des outils de scrapping sur le marché que j'affectionne le plus. Donc le premier, ça va être peut-être le plus facile d'accès et le plus simple d'utilisation, ça va être l'outil qui s'appelle Instant Data Scrapper. Donc je t'invite à le télécharger, c'est une extension Chrome en fait que tu peux trouver sur Google. Donc tu as juste à aller sur Google, tu tapes Instant Data Scrapper et normalement il va te ramener vers cette page-là. Donc le logo c'est une Pokéball, c'est assez facile à reconnaître. Donc tu vas faire simplement ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Donc voilà, elle vient d'être ajoutée et je vais la pinguer pour la retrouver plus facilement. Elle est juste là, hop. Et pour te donner un exemple de choses qu'on peut faire avec cet outil, je vais simplement scraper les pages jaunes, donc retirer les données que je vais avoir d'afficher sur une recherche. Comme exemple de recherche, je vais prendre une brasserie à Paris parce qu'au moment où je fais la vidéo, j'ai faim comme jamais. Donc je pense qu'à la bouffe. Voilà, à Paris. Et on va aller récupérer les données qui sont sur les fiches, donc qui sont visibles sur cette page-là, grâce à Instant Data Scrapper. Donc tu te souviens, on a la petite Pokéball qui est juste là. On va appuyer dessus. Donc là, tu as une fenêtre qui va s'ouvrir. Et tu vas tout simplement localiser le bouton Next. Donc si tu souhaites récupérer les infos qui sont sur les pages suivantes, pas uniquement sur la page, la première page. Donc pour le test, on va le faire. Je vais appuyer sur Locate Next button et je vais simplement lui dire que en fait, le bouton suivant, il est ici. Voilà, c'est celui-là. Donc je clique dessus, je retourne sur ma petite fenêtre et je vais lui dire de commencer à crawler. Donc il va simplement récupérer les données de toutes les pages. J'appuie dessus. Donc là, il a scrollé, alors l'ensemble des pages, j'ai juste mis stop parce que je veux pas forcément qu'il scrolle toutes les pages vu qu'il y en a, je sais plus combien, sinon la vidéo elle serait un peu trop longue. Donc j'ai stoppé le scrolling, il m'a récupéré tout un tas de données comme tu vois ici. Donc il y en a pas mal sur toutes nos brasseries parisiennes. Et là, ce que tu as à faire, c'est simplement de télécharger tout ça en CSV. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc j'ai récupéré les éléments que j'ai téléchargés dans un fichier Google Sheet. Donc tu peux voir que tu as plein d'informations sur le nom de l'entreprise, les avis, l'adresse, tu as aussi les numéros de téléphone. Donc voilà, en gros, Instant Data Scrapper, outil très simple à utiliser. Donc outil qui a plusieurs avantages. Tu n'as pas besoin de créer de compte, contrairement à d'autres outils de scrapping. C'est une extension Chrome, donc c'est entièrement gratuit. Il est très facile d'utilisation comme tu as pu le voir. Mais il a aussi des inconvénients, donc il n'a pas d'API. Tu sais peut-être pas ce que c'est qu'une API, mais c'est une fonctionnalité généralement des outils qui te permettent en fait de les coupler à d'autres outils dans des workflows automatisés. Et Instant Data Scrapper en est dépourvu. Donc ça c'est un blocage si tu veux faire du scrapping un petit peu plus poussé dans des workflows d'automatisation comme je l'ai dit. Et je trouve que l'outil aussi est assez basique quand on veut aller un petit peu plus loin. Donc c'est vrai que si tu débutes en scrapping, c'est l'outil idéal parce que ça te permet de faire les choses assez rapidement, assez simplement. Par contre, si tu veux commencer à pousser le truc en termes de scrapping, bah, malheureusement, tu vas être très limité parce que tu peux pas faire grand chose au final. Le deuxième outil que je te recommande vivement d'essayer, c'est Phantom Buster. Donc Phantom Buster, on ne les présente plus, c'est un des outils les plus connus de scrapping. En plus, il me semble que c'est un outil français. Et je le recommande vivement. Je vais me connecter à mon espace pour que tu vois à quoi ça ressemble rapidement, sans rentrer dans les détails. Donc Phantom Buster, ça fonctionne sous forme de module ou de script, contrairement à Instant Data Scrapper où tu avais juste une extension Chrome qui te permettait d'aller sur les sites internet et de récupérer les données. Là, sur Phantom Buster, on est vraiment sur un modèle type où déjà tu as un compte, tu dois t'inscrire avec ensuite un dashboard. Et sur ce dashboard, tu vas pouvoir accéder à plusieurs scripts ou fantômes ou modules, tu peux les appeler un peu comme tu veux, mais en interne chez Phantom Buster, ils appellent les fantômes. Et ces différents modules sont liés à différentes plateformes qui peuvent du coup être utilisées pour scraper les données dans les plateformes en question. Phantom Buster a plusieurs avantages, notamment le fait qu'il y ait une version d'essai gratuite de 14 jours qui te permet d'avoir 5 modules actifs avec, il me semble,
1 heure de disponible en termes de temps d'opération, mais je dis peut-être une bêtise, là c'est vraiment de mémoire que je te dis ça. Et ensuite, au bout des 14 jours, tu bascules sur une version toujours gratuite que tu peux toujours utiliser, mais cette fois-ci, tu auras le droit qu'à un seul module actif et seulement une trentaine de minutes en termes d'opération potentiellement réalisables. Autre avantage de Phantom Buster, c'est qu'il y a énormément d'intégration. Donc là, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Il suffit d'aller dans Solutions, tu vas dans All Solutions, et en fait là, tu as tous les modules qui sont disponibles. Donc il y en a énormément sur plusieurs plateformes. Donc là, on est sur du LinkedIn. T'as du Google Maps, du Instagram, du Twitter. T'en as vraiment beaucoup. Hein, du GitHub, même ça j'ai jamais essayé. Mais si tu travailles là-dessus, tu peux tester toi de ton côté. Donc c'est un des outils, un des avantages de Phantom Buster, c'est que tu as vraiment un accès à plusieurs plateformes. Donc potentiellement des scrappings sur plusieurs plateformes. Autre avantage qui est pas à négliger, c'est que si tu es développeur, tu peux toi-même programmer tes propres scripts sur Phantom Buster. Donc tu as un outil développeur sur lequel tu peux avoir accès en allant dans ton compte, et ensuite tu actives en cochant une case l'outil développeur, et par la suite en regardant dans la doc, il t'explique comment toi-même coder tes différents scripts. Donc ça te laisse quand même une grosse liberté sur ce que tu peux faire par la suite. Et dernier avantage non négligeable, c'est le fait qu'il y ait une API. Donc donc tu peux intégrer en fait Phantom Buster à des workflows d'automatisation avec des outils type Make par exemple. Donc ça c'est non négligeable si tu veux faire des trucs assez poussés. Le fait d'avoir une API, bah là tu as énormément de liberté de mouvement pour créer des trucs assez ouf. Le seul réel inconvénient que je vois à Phantom Buster, si par exemple tu n'as pas beaucoup de budget, la version gratuite restreinte que j'évoquais tout à l'heure avec un seul module de disponible et 30 minutes d'opération est quand même très légère. Donc à un moment donné, tu vas être obligé, si tu veux faire des choses assez un peu plus poussées, tu vas être obligé de prendre un abonnement. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais c'est vraiment peut-être le seul désavantage que je vois avec Phantom Buster. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Il faut bien qu'ils fassent rentrer de l'argent dans les caisses. Ils ont un business model qu'ils doivent respecter. Donc c'est tout à fait normal pour eux. Troisième et dernier outil que je t'invite fortement à tester, c'est Browser AI. Donc c'est un outil de scrapping un petit peu similaire à Phantom Buster, mais pas exactement pareil. Donc c'est sur le même système, c'est-à-dire que tu dois créer un dashboard, enfin créer un compte et ensuite tu as accès à un dashboard qui te permet de faire tout un tas de trucs. Donc on va aller sur le site de Browser AI qui se présente comme ça. Tu crées un compte, moi je l'ai déjà fait, donc je vais me connecter. Donc une fois que tu es connecté, ça ressemble à ça. Donc là on est sur le dashboard et on va simplement aller dans ce volet-là, Extract Structured Data, juste ici. Et on va pouvoir faire du scrapping en fait assez visuel. Donc en gros, quand tu vas démarrer le scrapping, tu vas pouvoir aller, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir où tu vas aller sur le site internet en question que tu souhaites scraper. Et ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur les différents éléments que tu souhaites récupérer. Donc c'est assez intuitif, visuel. C'est vraiment facile d'utilisation. Donc je vais faire un petit test là. On va prendre quoi? Bon, on va reprendre les pages jaunes, tiens. Allez. Toujours sur la brasserie parce que j'ai encore faim, je peux pas manger. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le lien de la recherche et je vais la coller juste ici. Si c'est un site qui a besoin de login, tu le mentionnes, là c'est pas le cas. Et on va lui dire de commencer à enregistrer la tâche. Et nous on va le guider en fait dans l'enregistrement de cette tâche. Donc en fait on guide un robot pour enregistrer les tâches et ensuite il va faire son petit travail lui-même pour aller récupérer les données. On va aller dans Start Recording. Donc là je lui dis OK, understood, blablabla, cool. Et on va cliquer sur la petite... tu vois, je trouve que c'est super visuel, j'aime vraiment, tu vois. On va cliquer sur le petit robot ici et on va lui dire capturer une liste. Alors je te laisserai explorer les autres trucs. Moi, pour l'exemple, je vais rester là-dessus. Et on va lui dire de récupérer plein d'éléments du style. Alors, on va lui dire qu'il doit récupérer les infos, tac tac, sur ce carré-là. Donc tu vois qu'en plus, il sélectionne tous les restaurants. Donc ça c'est bien, au moins t'as pas besoin de faire le travail plusieurs fois. Et là tu vas lui dire, bah ok, sur ces éléments, sur ce carré que je viens de te dire sur lequel tu dois te focus, tu dois me récupérer le nom du restaurant. J'ai envie que tu me donnes, l'avis, donc l'étoile. J'ai besoin de l'adresse. Je vais lui demander jusqu'à quelle heure il est ouvert. Et une fois que j'ai les éléments que je veux, je vais appuyer sur Entrée. Donc là, je vais simplement donner un nom aux différents éléments que je viens de sélectionner. Comme ça, il pourra me faire un tableau bien propre. Donc là, alors je me suis trompé, j'ai pas choisi l'option nom du restaurant, j'ai choisi le lien qui est sur le nom du restaurant. Donc bon, ça n'a pas trop d'importance, tu comprends la logique, mais c'est juste pour préciser. Donc je vais mettre lien du restaurant, note, adresse, mettre horaire. Donc là, il me récapitule sous forme d'un tableau ce que je lui ai demandé. Donc on a bien lien du restaurant, note, adresse et horaire. C'est bien ce que je lui avais demandé. Il a bien récupéré
tout ce qu'il fallait. Et je peux lui dire, est-ce qu'il y a une pagination? Donc, est-ce qu'il doit aller voir sur différentes pages s'il doit récupérer d'autres éléments qui sont similaires à ce que je viens de lui dire. Donc, on va tester. On va lui dire que oui. Donc, je lui dis qu'il faut cliquer sur le bouton Next pour aller récupérer les informations. Et je lui indique où est-ce qu'il est. Donc, il est juste ici. Il me demande combien de lignes maximum je souhaite récupérer. Pour l'exemple, je vais juste lui dire 10, ça sert à rien parce que sinon il va mettre trop de temps. On va lui donner un petit nom à la liste. Test scrapping. Voilà. Donc, il est content, il a toutes les infos. On va lui demander de capturer la liste. Et je vais lui dire de terminer le record. Je vais sauvegarder le nom du robot, parce que je peux le réutiliser par la suite, c'est ça qui est intéressant aussi avec cet outil-là. Et là, il va faire son travail, il va aller récupérer les données. Et voilà, il a récupéré toutes les informations qu'on lui avait demandé de récupérer. Et une fois qu'on a ça, on a simplement à télécharger les résultats et à les uploader sur Google Sheet ou sur Excel, un peu comme tu veux. Je vais pas le faire, ça sert à rien, mais tu connais le principe. Voilà pour Browse AI. Cet outil, il a différents avantages et différents inconvénients, comme les autres que j'ai cités précédemment. Donc pour les avantages, Browser AI offre une version gratuite de 50 crédits qui est assez suffisante en fait si tu souhaites faire du scrapping de temps à autre. Et ce qui est cool, c'est que ces crédits en fait se renouvellent chaque mois. Donc si tu peux en utiliser 50 et ensuite le mois prochain, tu vas être rechargé à 50. Donc c'est pas mal. Franchement, si tu veux l'utiliser de manière assez basique. Je trouve qu'il est très complet pour scraper des pages web et notamment en fait le système de robot où tu vas aller sélectionner les différents éléments que tu souhaites et ensuite tu vas nommer ta liste, lui demander d'aller récupérer un certain nombre de lignes et ensuite activer le scrapping. Je trouve que c'est quand même cool d'avoir ça en version visuelle parce que si tu connais par exemple Web Scrapper qui est un peu sur le même principe mais qui a une UX absolument catastrophique, c'est genre archi moche. Là on a quand même le même principe qui est assez intéressant, mais avec un visuel qui est cool et on comprend tout de suite ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est un bon point pour Browse AI. Et aussi sur Browse AI, tu as la possibilité d'intégrer, de reprendre l'API de Browse AI pour la ramener sur des outils d'automatisation ou autres. Donc ça, c'est quand même intéressant. C'est pareil que pour Phantom Buster si tu souhaites aller un petit peu plus loin dans le scrapping. Les inconvénients, il y en a quelques-uns, je les ai notés. Donc pour moi, le plus important, c'est le fait que ça met trop de temps en fait, pour récupérer les résultats. Là, typiquement, je vais juste demander 10 lignes. Ça a dû me prendre, franchement, parce que bon, forcément, montage, je l'ai coupé, mais ça a dû prendre peut-être 2-3 minutes. Je trouve que c'est quand même long par rapport à Instant Data Scrapper, si on devait comparer. Donc ça, c'est assez embêtant. Et quand tu as des fichiers avec vraiment beaucoup de données à récupérer, là, tu peux parfois attendre plusieurs dizaines de minutes. Donc c'est quand même assez long et ça, c'est dommage. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et le second inconvénient, ça va être de devoir aussi mapper manuellement tout ce que tu souhaites récupérer. Alors c'est vrai que c'est assez facile d'utilisation, mais quand tu veux aller vite, c'est quand même assez chiant. Donc alors que Phantom Buster, tu as des modules préfaits qui te permettent en fait de récupérer la donnée en quelques clics. Là, tu vas devoir sélectionner les différents éléments à la main. Et si tu as beaucoup de données à récupérer sur une page donnée, ça prend du temps tout simplement. Donc malheureusement à ce niveau-là, c'est pas ouf. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pas été vite dans ma façon de parler parce qu'en fait, pour la petite histoire, il me reste 7% de batterie. En fait, j'étais en train d'accélérer pour éviter que je finisse, que le Mac se coupe d'un coup. Donc, j'espère que tu l'as pas ressenti. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que tu as appris pas mal de choses et que tu as des idées maintenant assez précises de ce que peut t'apporter les différents outils que j'ai présentés. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Donc, active la cloche pour que tu sois au courant des prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu peux me les balancer dans l'espace commentaire. On pourra échanger. Moi, ça me fait progresser. Toi, ça te fait progresser. Donc, c'est bénéfique pour tout le monde. Le petit like pour le référencement. N'oublie pas de télécharger ton cadeau dans la description. Et je te remercie encore une fois. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite de te porter très bien. Salut!